Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de conseil pour vous aider à devenir un super vendeur sur ComeUp. Alors, cette vidéo, en fait, c'est un peu la suite logique de ma précédente vidéo où justement je vous expliquais pourquoi est-ce que il fallait faire attention par rapport au fait de prendre les clients en direct par téléphone ou via la fonctionnalité de visioconférence de ComeUp parce que en fait ça allait nuire tout simplement à votre productivité. Et comme je disais dans cette vidéo, certains peuvent le faire pendant les commandes, ça peut être une bonne idée. Par contre, c'est vrai que je vous disais qu'en avant-vente, selon moi, c'était plutôt une mauvaise idée parce que vous allez avoir plein de clients, ça va vous prendre beaucoup de temps. Forcément, ce temps-là, normalement, vous êtes censé le facturer, ça va être compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de concurrence. Donc pour moi, c'était une mauvaise idée. Néanmoins, il est clair que quand on vend des prestations, on va dire un petit peu de technique, de conseils, c'est clair que mettre un peu d'humain, c'est ce qui peut vous permettre de vous démarquer. Et donc, la solution, moi, que j'ai mis en place déjà depuis pas mal d'années, c'est tout simplement d'enregistrer des vidéos et de les envoyer à mes clients via la messagerie. Donc, en fait, c'est tout bête. Plutôt que de caler un rendez-vous, de discuter, d'expliquer ce que vous faites, d'avoir des questions, des réponses, etc., vous pouvez très bien, de manière asynchrone, envoyer une vidéo comme là je le fais, hein. Là vous regardez une vidéo, vous dites tiens Guillaume, c'est pas juste un avatar, c'est quand même quelqu'un d'humain. Et ben en fait vous pouvez très bien envoyer ce type de vidéo à vos clients. Donc pour moi ça c'est pour des services par exemple de création de site internet. Voilà, vous avez un client, vous lui posez toute une série de questions, vous commencez à réaliser son site internet, et quand vous le livrez, bon, vous lui expliquez évidemment ce que vous avez fait, mais vous pouvez aussi lui expliquer en vidéo, ça peut être hyper sympa, en partage d'écran, comme là tout de suite je le fais, vous lui montrez le site, vous lui dites, bah voilà, si j'ai mis le titre comme ça, avec vos mots-clés, c'est hyper impactant, le logo je l'ai mis comme ça, je l'ai mis comme ci. Bon, bien entendu, pour les petites prestations, une rédaction d'un article à 5 euros, on va pas commencer à enregistrer des vidéos, mais dès qu'on est sur des services à 50, 100 et beaucoup plus, pour moi ça peut être assez intéressant. Par exemple, moi je le fais sur deux de mes services qui sont les campagnes publicitaires. Les campagnes publicitaires, les gens, c'est vraiment le truc où les gens ils veulent parler, ils veulent de l'humain, parce qu'en fait, ils vont vous payer déjà pour gérer vos campagnes publicitaires. Mais en plus, ils vont mettre de l'argent, que ce soit Facebook ou Google, ils vont mettre de l'argent sur la table. Donc, ils ont besoin d'humain, ils ont besoin de voir que le professionnel, il sait ce qu'il fait. Et c'est vrai que par message texte via la messagerie, c'est pas suffisant. En fait, moi, ce que j'ai fait, plutôt que de faire des appels pendant les commandes et en début de commande, en fait, quand un client me passe une commande, une campagne publicitaire sur Facebook ou sur Google, en fait, il doit m'envoyer des informations, me donner des accès. Tout ça, c'est évidemment automatisé hein, directement dans mon message d'instruction, évidemment. Moi, bon, évidemment, parfois, il manque deux, trois petites choses. Voilà, je dois redemander des choses à mes clients, mais bon, globalement, ça se passe assez bien et assez facilement. À ce moment-là, moi, je crée la campagne. Voilà, donc pour celles et ceux qui savent créer des campagnes publicitaires, vous voyez un peu comment ça se passe. Sinon, bon, en fait, le client vous a donné des visuels, il faut créer des textes, etc. Et en fait, ce que je fais, alors c'est où? Ouais, Google. En fait, ce que je fais, c'est que quand j'ai créé finalement la campagne, en fait, j'envoie, là, vous voyez, en fait, j'envoie ça à mon client. Et ici, j'ai filmé, donc c'est une vidéo qui dure 5 minutes, en fait, avec le logiciel avec lequel je fais là, cette vidéo tout de suite, hein, évidemment. Et en fait, je lui montre, voilà, la campagne que j'ai créée, ce que j'ai fait et quelle est la suite. Bien entendu, je remets quand même dans la discussion, voilà, quand même un peu de contexte, mais au moins le client, voilà, il m'entend, il me voit bouger, hein, donc voilà. Et c'est hyper personnalisé, donc là, bon, c'est un peu privé, je vais quand même on va dire cacher ça, mais en fait ça rend le contact et la prestation un peu plus humaine en fait, quasiment comme si on avait eu un petit rendez-vous comme ça, voilà, un petit appel de 5 minutes. Mais au moins il m'a vu bouger, c'est mieux qu'un appel téléphonique sans vidéo, au moins il m'a vu bouger, il m'a vu, il a vu ma tête, c'est ma vraie tête, voilà, même si elle est déjà sur les vignettes. Donc après pour faire ça, vous avez deux possibilités. Donc si vous êtes sur Windows, clairement moi c'est avec ça que j'ai commencé, c'est Loom. Donc Loom, alors en gratuit, je sais plus quelles sont les limites, il y a des limites, mais c'est gratuit. Euh, je pense que ça doit quand même largement suffire, hein. Donc après, vous pouvez très bien héberger la vidéo sur un Google Drive, par exemple, c'est gratuit, puis envoyer le lien à votre client. Et sinon, moi, ce que j'utilise là, hein, alors là, je peux pas vous faire la démo parce que je suis en train d'enregistrer avec, c'est sur Mac. Pour moi, le meilleur logiciel, c'est CleanShot X ou 10.
Ça par contre c'est payant, mais c'est vraiment top du top parce qu'au-delà de ce que je suis en train de faire là tout de suite, on peut faire pas mal d'autres choses. On peut faire des gifs, on peut faire des captures d'écran, de sites web, là ici, bon, quand vous voyez un peu les démos et vous avez accès à un petit cloud. Donc en fait, quand vous enregistrez la vidéo, vous pouvez l'envoyer, dans un petit espace. Alors, il y a quand même une limite, hein, gratuit, mais bon, de toute façon, si vous voyez là les vidéos que je fais en fait, une fois que mon client l'a regardé, je supprime, hein. Si vraiment c'est une vidéo qui est là pour, rester longtemps, un tuto, je l'héberge sur Google Drive. Mais du coup, en fait, dès que vous avez fini d'enregistrer la vidéo, là, par exemple, la vidéo que je suis en train d'enregistrer, là, je vais l'enregistrer. Et ensuite, si je veux, en un clic, je l'envoie sur le cloud. Il faut le temps qu'elle télécharge. Et hop, ça me donne un lien, comme le lien que, voilà, en fait, ce lien-là, là, vous voyez. Donc, ça, sur Mac, c'est vraiment on va dire vraiment le top du top. Et sinon, sur Windows, et ça marche aussi sur Mac, hein, Loom, c'est totalement gratuit. Et voilà, pareil, en fait, vous pouvez enregistrer votre écran avec votre webcam. Moi, je pense que la webcam, c'est bien. Vous pouvez juste enregistrer avec un micro, votre son et votre écran. Et moi, je trouve que là, la webcam comme ça, même si, voilà, c'est juste pour mettre de l'humain, hein, pas besoin d'être un très grand orateur, un top modèle ou quoi que ce soit. Juste, ça rend la prestation humaine, ça permet d'expliquer ce que vous avez fait, et notamment quand c'est compliqué. Parce que par exemple, dans les campagnes Facebook, souvent les gens, quand ils font appel à moi, c'est parce qu'ils ne s'y connaissent pas trop, ils ont un peu peur de ce qui va se passer. Je partage mon écran et voilà, au moins je peux expliquer de vive voix avec mes mots ce que j'ai fait. C'est vraiment comme ça que je le fais. Donc après, vous pouvez aussi le faire en avant-vente. Par exemple, si vous vendez des prestations de référencement, le client il vous envoie le lien de son site. Vous pouvez très bien, en avant-vente, faire avec ce logiciel-là, vous analysez vite fait son site. Bah voilà, je vois que votre site, il n'y a pas beaucoup de contenu, il y a des petits problèmes techniques, vous montrez des outils. Donc moi, je vous conseille, après, vous pouvez aller sur votre profil et vous lui dites, voilà, moi, je vous conseille de commander telle option et telle option, ça fera tant. Et voilà, alors, moi, normalement, je ne le fais pas parce que j'ai déjà beaucoup de demandes et que j'aurais pas le temps, mais c'est vrai que ça peut être bien et surtout, c'est quand même beaucoup plus efficace qu'un appel où il va falloir caler un rendez-vous. Les clients sont toujours en retard. Moi, tous les rendez-vous, même avec des proches, moi, je suis toujours à l'heure au rendez-vous, toujours. 5 minutes en avance, pour moi, c'est déjà être quasiment en retard. Mais en vérité, même les très bons clients, les gens sont toujours en retard parce qu'ils étaient toujours en train de bosser, en train de faire autre chose. Donc, en fait, si c'est 10 heures, vous allez être bloqué à partir de 9h30 parce que vous ne pouvez rien démarrer. Donc de 9h30 à 10h, en sachant que le client, potentiellement, il aura une demi-heure de retard, vous êtes bloqué jusqu'à 10h30, l'appel, il dure 1 heure. En fait, vous perdez une matinée parce que vous avez fait un rendez-vous. Là, avec ça, vous pouvez faire de l'humain, ça marche quasiment pareil. Et au pire, même le client, il dit oui, mais j'ai des questions, bon, j'ai besoin de parler de vive voix, bah, vous lui dites, posez-moi toutes vos questions à l'écrit, et moi, je vous fais une vidéo où je vous réponds. Et voilà, ça peut très bien marcher comme ça peut être très intéressant, c'est gratuit, et ça, pour moi, ça peut faire un peu la différence par rapport à d'autres vendeurs. C'est tout bête, ça prend quand même un peu de temps, on va pas se mentir. Il faut aussi être un petit peu à l'aise devant la caméra, mais en vérité, personne n'est vraiment à l'aise devant la caméra, hein, on va pas se mentir. Faut se lancer, là, en plus, c'est en privé. Bon, là, moi, par exemple, ma vidéo, je la poste sur YouTube, bon, j'ai plus trop de problèmes avec ça. Mais là, bon, avec vos clients, ça reste privé, vous en fichez s'ils aiment pas votre tête. De toute façon, ils aimeront pas votre tête, et puis c'est tout. Mais les clients s'en fichent de tout ça. Par contre, avoir de l'humain, entendre la voix d'un vendeur, ça peut faire la différence. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Moi, je vous invite vraiment, si vous avez des questions sur les outils, sur comment faire, bah, n'hésitez pas à commenter, je pourrais toujours essayer de vous aider. Si vous mettez en place ce process, bah, n'hésitez pas à expliquer. Moi, je vous ai expliqué comment moi je m'en sers. C'est que pour les campagnes publicitaires, clairement, mais si vous avez d'autres, on va dire, d'autres utilisations, euh, concrètes, parce que vous vendez d'autres types de services, hein. Voilà, ça peut donner des idées aussi à d'autres et puis augmenter la qualité de la plateforme petit à petit et donc bah, permettre tout simplement à tout le monde de profiter bah, de toutes ces petites techniques. Donc voilà, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo et si vous avez des questions, comme toujours, je suis à votre disposition.